Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies du mois de janvier pour les Verseaux. Bienvenue à vous. Alors, ce tirage est général, donc si vous souhaitez, vous pouvez également aller voir du côté de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, vous aurez d'autres informations. Vous pouvez également me contacter pour une guidance privée si vous avez des questions ou bien tout simplement si vous souhaitez avoir une vue d'ensemble de votre année 2020, on regardera ensemble ce qui vous attend mois après mois. Alors pour ce mois de janvier, on va d'abord tirer un message général ici avec ces deux oracles. On aura une énergie dominante pour ce mois de janvier et puis ensuite on verra semaine après semaine avec les autres oracles. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous en janvier. Alors, pour janvier, pour les Verseaux, s'il vous plaît, une carte pour les Verseaux. Voilà, elle est tombée toute seule, on va la prendre. Alors, vous avez la carte de l'obscurité. Donc là, il est possible que vous débutiez ce mois de janvier, vous débutiez cette année dans l'obscurité par rapport à une situation. Je pense que vous êtes en attente de réponses, en attente de documents, en attente de quelqu'un peut-être. En tout cas, vous êtes dans le noir. Vous attendez quelque chose, une solution, une aide, le retour de quelqu'un, un document, un poste. Je ne connais pas votre situation à chacun. En tout cas, on voit que vous êtes dans le noir. Vous attendez en fait que la lumière revienne. Donc cette lumière, ça peut être effectivement la fin d'un problème, la fin d'une situation qui vous est pesante. Peut-être que vous êtes en pleine réflexion et que vous avez peut-être l'impression d'être dans un tunnel un petit peu sombre. Et là, on vous voit vraiment en train de chercher votre vérité, vous voyez. Et ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est que vous êtes là au début du chemin et vous allez vraiment vers la lumière, vous avancez. Donc quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans cette obscurité, vous avancez et vous allez vers la lumière, vers votre vérité. Alors on va la poser ici, on va prendre également un petit message du monde de l'invisible pour compléter, pour avoir un conseil pour vous pour ce mois-ci. Alors, on a eu la carte des relations. Alors cette carte, elle est déjà sortie pour un autre signe. Elle parle des relations que l'on entretient avec les autres. Donc elle nous parle de prendre soin de nous. Elle nous parle de bienveillance parce que lorsqu'on ne se respecte pas, lorsqu'on ne se donne pas assez d'amour, finalement on renvoie aux autres le droit également de ne pas nous respecter. Donc là, si vous voulez, on vous dit que les relations que vous avez sont un miroir. La relation que vous avez avec vous-même est un miroir de la relation que vous avez avec les autres. Donc on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à avoir un peu plus de bienveillance, un peu plus de respect pour vous, parce que sinon il est possible que vous renvoyiez l'image aux autres d'une personne qui ne se respecte pas et du coup les gens vont avoir tendance peut-être à abuser de vous. Voilà, il y a aussi cette idée-là, à ne pas vous respecter, à vous manquer de respect. Il y a aussi l'idée avec cette carte que chaque relation qui entre, chaque personne qui entre dans nos vies, que ce soit pour longtemps ou juste pour quelques jours, quelques minutes, parfois même, chaque personne qui entre dans nos vies a finalement un rôle à jouer. Voilà, chaque personne qui entre a un rôle à jouer et c'est aussi l'opportunité à chaque rencontre de grandir, d'évoluer, de comprendre, de mûrir, d'apprendre. Donc chaque rencontre est importante. Donc on le verra, peut-être que ce mois-ci c'est un mois où effectivement le rapport aux autres va être important. Peut-être qu'il va y avoir des rencontres importantes sur votre route. En tout cas, voilà, on vous dit faites attention, respectez-vous si vous souhaitez que les autres le fassent également. Et rappelez-vous que chaque rencontre est importante, qu'elle soit positive ou négative, elle vous apportera de toute façon quelque chose. Tout est expérience. Allez, on va continuer, on va regarder pour la première semaine.
Alors, on a le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Là, on vous invite à croire en votre pouvoir. Vous avez votre rôle à jouer dans le collectif. Ayez confiance en vous, vous saurez trouver votre place. Alors ici, on voit l'officialisation de quelque chose. Peut-être un contrat qui se signe, une union qui s'officialise, un document que vous attendez, une bonne nouvelle, une association. Ouais, voyez, ici on a la clé, on a la carte de la joie, de la célébration. Il y a quelque chose que vous allez fêter là sur la première semaine. Il y a une ouverture qui se fait, donc il y a de l'information qui arrive à bout, il y a une bonne nouvelle. Quelque chose de positif, une réponse positive. Hein. Donc là, c'est quelque chose, je pense, avec la tour la tour, elle nous parle de banque, elle nous parle d'assurance, d'employeur, d'un tribunal peut-être aussi pour certains. Donc ça peut être un verdict juridique en votre faveur, ça peut être la signature d'un contrat de travail, la signature pour la vente ou l'achat d'une maison. En tout cas, ça vous rend vraiment joyeux. Vous voyez cette femme sur la carte, hein, elle est vraiment épanouie, heureuse. On voit que là, vous tournez la page par rapport à une situation, puisqu'on a la carte de la faux qui nous dit que vous coupez avec quelque chose, vous tranchez. Peut-être que vous allez prendre une décision, officialiser une relation amoureuse, pourquoi pas vous marier, vivre ensemble. Ça peut être aussi vendre une maison, signer pour un crédit, faire des travaux, signer pour un nouvel emploi. En tout cas, on voit bien, ici, on a la clé. Hein. Vous avez la clé à vos problèmes. Hein. Vous avez la solution qui arrive ici. Et c'est quelque chose qui s'officialise. Hein. C'est très, très positif pour cette première semaine. On va regarder pour la deuxième. Nous avons le papillon. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc là, on vous dit qu'effectivement, tout est en mouvement dans votre vie. Hein. Vous n'êtes pas en train de stagner. Là, il y a, comment dire, vous êtes sur votre chemin. On l'a vu tout à l'heure, vous débutiez dans le noir, mais là, on voit que la lumière revient clairement. Hein. Et on vous dit que les choses sont en train de bouger. Ça avance pour vous. Hein. Donc, soyez vraiment attentifs, soyez ouverts à ce qui se présente. Alors, nous avons les nuages, le bateau et le lys. Ici, nous avons la lettre et les chakras. Alors, sur la deuxième semaine, on voit qu'effectivement, il y a une situation, une sorte de confusion, une sorte de doute qui s'évade. Hein. Vous retrouvez, on voit que ça avance pour vous. Vous avez vraiment le bateau, il vous dit que les choses bougent pour vous, ça avance enfin. Ça avance lentement, mais tranquillement, mais sûrement. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici. Hein. On voit bien que ça se débloque. Il y a une situation qui se débloque grâce à un courrier, grâce à des démarches. Peut-être grâce, pour certains, à un apprentissage, une formation. En tout cas, on voit bien que ça se débloque au niveau officiel. Pour certains, on peut voir ici un déplacement pour une signature, un déplacement qui aussi peut être un voyage que vous allez faire ou peut-être un petit déplacement qui va vous apporter la sérénité. On voit ici que vous retrouvez la sérénité, le calme revient dans votre vie. Hein. Pour d'autres, on peut voir ici un déplacement qui va vous permettre de signer des contrats, peut-être un déplacement pour le travail. On peut voir aussi ici un couple qui se déplace. Hein. On peut y voir aussi un départ à l'étranger, à l'étranger qui est en préparation. Ici, ça peut tout à fait être aussi un départ à l'étranger qui est rendu possible grâce à un document, puisque le lys, c'est aussi l'huissier, l'avocat, c'est tout ce qui peut être officiel également. En tout cas, on voit que voilà, ça bouge pour vous, ça va dans le sens de la sérénité, du calme. On peut parler ici de petits voyages, de déplacements, pourquoi pas d'aller à l'étranger, de faire des démarches en ce sens. En tout cas, c'est très positif. Voilà. Ici, avec la carte des chakras, on voit que vous vous réalignez, c'est-à-dire que vous retrouvez un certain équilibre. Ça peut vous inviter aussi, cette carte-là, sur la deuxième semaine, à prendre soin de ça, prendre soin de votre énergie,
Et puis, il y a cette idée aussi d'être en accord, que nos actions sont en accord avec nos pensées. On est vraiment, voilà, on se sent vraiment bien à sa place et vraiment sur la bonne voie. En tout cas, on nous le disait bien ici avec la carte du papillon que c'était en train de changer pour nous, enfin pour vous les Verseaux, et là on le ressent. Effectivement, on sort d'une période un petit peu sombre et on va vers la lumière. Hein. Vous voyez, ça bouge, ça avance pour vous. Ça n'avance pas, si vous voulez, à pas de géant, ça avance tranquillement avec le bateau, mais on va vraiment vers un mieux. Il y a vraiment des documents officiels qui arrivent, c'est vraiment, on officialise des choses là. Alors pour la 3e semaine, vous avez l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Là, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à quelque chose du passé qui vous a tourmenté. Alors, oui. Alors ici, on nous parle de travail ou de situations financières qui pouvaient vous peser, qui pouvaient vous poser problème. Peut-être que vous étiez dans un emploi qui ne vous convenait plus. Peut-être que vous aviez des problèmes d'argent. Hein. Et là, on nous dit effectivement, il y a une situation qui s'améliore par rapport à ça. Par rapport à l'argent, par rapport aux professionnels, on voit que vous partez sur autre chose. Pour certains, c'est effectivement une somme d'argent que vous attendiez qui arrive enfin. Avec la carte de l'automne, on nous parle ici de récolte. Donc vous récoltez le fruit de vos efforts. Ça a été particulièrement difficile, mais vous avez gain de cause. Donc peut-être que c'est la fin d'un contrat qui vous apporte de l'argent, ou bien c'est le résultat, un verdict juridique qui vous apporte cet argent-là. On voit que ça bouge pour vous au niveau de l'argent. On va vers un renouveau au niveau de l'argent et du travail. Hein. Ça met fin à une période effectivement difficile à ce niveau-là. Il y a la récolte, aujourd'hui il y a l'abondance. Ici, on a la carte de la naissance qui nous parle effectivement peut-être de nouveaux projets ou de renaissance aussi. C'est-à-dire que vous repartez sur une bonne base au niveau financier, au niveau professionnel. Vous vous sentez renaître aussi. Peut-être que vous partez sur des nouveaux projets puisque le fœtus, c'est aussi voilà, les nouveaux projets qu'on est en train de faire grandir. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire rapidement en un claquement de doigts. Un bébé prend 9 mois avant de naître, et bien là c'est un petit peu pareil pour vos projets, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous êtes en train voilà, de partir sur autre chose, peut-être quelque chose qui vous correspond mieux. Et enfin, donc, pour la dernière semaine, nous avons le lynx. Je suis discret et silencieux malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc là, on vous invite à être discret. Hein, peut-être dans une situation, il vaut mieux ne pas prendre parti, par exemple, ou alors ne donnez pas vos idées aux concurrents. En tout cas, là, on vous invite vraiment à ne pas rentrer dans des histoires, hein, vraiment rester à votre place et rester discret. Hein. Oui, voilà, il y a des serpents ici. Hein. Alors, ici, on nous parle de créativité. Bon. Alors, ici, on nous parle, effectivement, il vaut mieux rester discret. Pourquoi? Parce qu'ici, on voit que vous allez être stressé, vous allez être peiné par des critiques, par des gens jaloux. On va vous mettre des bâtons dans les roues. Il est possible que ça vienne de personnes proches, hein, de collaborateurs, de collègues, au niveau des amis, aussi du cercle amical ou peut-être même familial. On voit que on risque de vouloir vous freiner, vous critiquer, vous juger. En tout cas, il va y avoir de la jalousie, je pense, par rapport à votre réussite. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on voit que vous avez tous les outils en main pour réussir. Ici, vous avez la force. Donc, on voit que tout ce que vous êtes en train de faire, vous réussissez. Vous êtes en train peut-être de vivre votre passion, de concrétiser quelque chose dans la matière, hein, une idée que vous aviez peut-être en tête. Et là, on nous dit que vraiment ça va fonctionner. Vous avez la force qui vous indique que ce que vous êtes en train de mettre en place va réussir. Donc c'est le bon moment là, par exemple, pour se lancer effectivement à son compte, pour vivre de sa passion. Vous allez avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets.
Et tout ce qui est manuel, en fait, va être très très favorisé, hein. Donc, toutes les activités, l'artisanat, etc. Tout ça, ça va être très très favorisé. Là, vous avez vraiment envie de créer, hein. Il y a vraiment cette idée de création, créer son entreprise, créer une famille. En tout cas, c'est très, vous voyez, c'est très protégé, j'ai envie de dire. Mais ce bonheur-là, cet élan que vous allez mettre, ça va peut-être faire des jaloux. Peut-être que des gens vont essayer de vous prendre vos idées ou vont être jaloux de votre réussite ou de ce qui vous arrive en quelque sorte. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord non plus avec vous, hein, pour risquer de vous heurter peut-être à des refus ou à un manque de compréhension de personnes qui ne vont pas comprendre vos choix, par exemple. En tout cas, voilà, soyez confiants par rapport à ça. Vous avez la réussite sur vos projets. Donc, gardez à distance finalement tous ces personnes un petit peu hostiles. Parce que là, on voit bien ici que ça va un petit peu quand même vous toucher, bien évidemment. Mais restez à distance de tout cela. Faites simplement attention à ne pas, voilà, à ne pas prendre les choses peut-être trop à cœur et pas trop en dire non plus. Donc voilà pour vous les Verseaux pour le mois de janvier. Je vous souhaite un excellent mois et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.